Je lis du livre de Genèse, chapitre 44, les versets 7 à 10 qui suit. Ils lui répondirent: pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur que celui de tes serviteurs, sur qui se trouvera la coupe, meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur? Il dit: qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions de nous accompagner à travers l'étude et la compréhension de la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous éclairer, car c'est toi que le Christ introduisit en disant: je vous enverrai un autre consolateur. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ouais. La veille, ils étaient dans la joie. La veille, ils ont bu, ils se sont égayés, tout était beau. Et le lendemain, très tôt, puisque rappelle-toi, nous avons vu au verset 3, le matin, dès qu'il fit jour, donc au lever du soleil, on les chassa. Ils n'étaient pas loin quand l'intendant est parti. Il n'est pas parti seul, hein? Rassure-toi, pour cette mission-là. Il les arrête, il fait part de l'accusation qui est portée. Et là, ces hommes répondent en toute bonne foi. Mais non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi! Mais regardez, nous avons rapporté l'argent. Si nous étions des voleurs, on n'aurait pas fait ça. Comment pourrions-nous prendre des choses qui se trouvent chez le monsieur? C'est intéressant. Parce qu'ils vont faire une proposition. Et je voudrais que tu notes avec moi ce qu'ils proposent. Verset 9. Que celui de tes serviteurs, donc les 11 présents là, sur qui se trouvera la coupe, meure. Et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il propose donc que la personne qui a la coupe soit tuée et que les autres, les 10 autres, soient des esclaves. Pourquoi tient-il ces propos? Alors, pourquoi tiennent-ils ces propos? Parce qu'ils sont sûrs d'eux. Et ils ont la certitude que la coupe n'est pas là, ni d'argent. Ils sont innocents. Ils sont innocents. Et comme souvent les gens aiment dire, je mets ma main au feu, c'est pas nous, nous ne sommes pas des voleurs, la coupe n'est pas là. Attention, la Bible déclare, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Essaie d'imaginer si c'était toi. Oui, toi qui m'écoutes. Tu es sûr de toi.
que tu n'as pas cela. Tu fais des déclarations et tu exagères parce que tu penses être sûr de toi. Et l'intendant est sûr de lui parce que c'est lui qui a mis l'argent, c'est lui qui a mis la coupe. Et il sait que personne n'a vu cela et qu'ils sont eux les premiers surpris. Il fait la proposition, ils font la proposition, l'un d'eux qui parle, en disant, je répète, que celui de tes serviteurs, sur qui se trouvera la coupe, meurt, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. En clair, tous les 11 là, notre vie est arrêtée. Je suis si sûr de moi que je te dis que celui sur qui la coupe est trouvée, on le tue, et puis nous restons esclaves en Égypte. Voici un bel argument. Hein? Avec un tel argument, l'intendant devait dire, bon ben non, ils sont trop sûrs d'eux, c'est pas eux, je parle. Mais c'est l'intendant qui a mis ça là. Il sait que la coupe est là. Il sait que l'argent est là. Que propose l'intendant? Il dit au verset 10, qu'il en soit donc selon vos paroles. Mais écoute la suite. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave et vous serez innocent. Il y a un problème. Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Si c'est selon leurs paroles, quand il dit que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meurt et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Mais là, l'intendant dit autre chose même. Pourtant, il a dit selon vos paroles. Il dit, celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave. Et vous serez innocent. En clair, vous allez remonter vers votre Père, mais celui sur qui je trouve la coupe restera, il sera mon esclave. En lisant ce texte, l'intendant connaît quelque chose. L'intendant n'est pas sot. Il sait qu'il y a un rapport entre Benjamin et Joseph et les autres frères. Il propose donc de garder celui sur lequel se trouve la coupe et que les autres seraient innocents. Ah, c'est bien ça. C'est mieux. Eux, ils sont sûrs, Dieu propose que 10 soient esclaves et que le meurent, mais là, un esclave et 10 libres. À travers ce récit, je voudrais t'inviter, toi. Parfois, tu penses avoir toutes les cartes en main. Et tu es sûr de toi. Et tandis que les choses ne se présentent pas comme toi tu le pensais. Toi et moi, nous savons que ils sont à côté de la plaque. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Dans mon cerveau, je vois ces hommes véhéments qui disent, nous sommes innocents. Ils ont raison. Parce qu'ils n'ont pas mis, ils ne sont pas coupables. Mais parfois, sur notre lieu de travail, des collègues peuvent agir comme l'intendant. Dans notre quartier, des gens peuvent faire de même, etc., etc. De nous aider à tirer comme leçon de ne pas ouvrir de grandes lèvres, d'être mesurés dans nos propos.
Fais-nous du bien, Seigneur. Assiste-nous. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.